Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format d'Happy Podcast, plus court, plus condensé, plus rythmé, sous forme d'interviews enregistrées à la radio chez BXFM. J'y reçois chaque semaine des fêlés, des entrepreneurs au profil et au parcours atypiques, pour échanger sur leur capital identitaire, humanitaire et monétaire, le tout en une petite dizaine de minutes. Bonjour, je suis Valérie Delande, créatrice et productrice du concept de bonheur rentable. Avec mes invités les fêlés, on vous parle de capital identitaire, humanitaire et monétaire pour vous inspirer, chers auditeurs, et vous donner envie de vous engager sur le chemin du bonheur rentable. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Mimi Minsiemi Maboloko. Bonjour Mimi. Bonjour Valérie. Vous êtes... Alors, une guerrière, une survivante, une auteure, une entrepreneure passionnée et inspirante, une ambassadrice de la vie, je dirais. Vous êtes née en République démocratique du Congo avec une première fêlure, la drépanocytose, qui a généré d'autres fêlures biographiques et aussi démographiques pour fuir le jugement porté par votre pays natal sur cette maladie génétique. Et vous en avez fait votre mission en créant le collectif Drépanocytose en Belgique en 2015, en devenant vice-présidente de la Fédération européenne de la drépanocytose en 2020, ainsi que patiente expert et ambassadrice de la Croix-Rouge de Belgique pour le don de sang. Eh bien Mimi, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous parler de cette maladie ? Comment se manifeste-t-elle et combien de personnes sont touchées, son impact ensuite sur la construction identitaire, puisque c'est ça dont nous parlons. Oui, d'abord, merci de m'avoir reçue. La drépanocytose, en fait, c'est la forme la plus sévère de l'anémie. Donc, c'est une maladie génétique transmise par les deux parents porteurs à l'enfant. Et donc, ça se traduit par des douleurs, mais des douleurs 10 fois de l'ordre de l'accouchement. C'est la déformation des globules rouges et les globules rouges ont pour rôle de transporter l'oxygène dans le corps. Chez une personne lambda, les globules rouges sont ovales. Chez nous, elles ont la forme d'un croissant. Donc, ça s'accroche facilement dans les petits vaisseaux. Et quand ça s'accroche comme ça, il n'y a plus d'apport en oxygène et c'est le début d'une crise vaso-occlusive. À côté de ça, il y a des atteintes d'organes et il y a beaucoup d'autres symptômes qu'une personne peut développer tout au long de sa vie. Et aussi, le symptôme le plus fort, c'est l'AVC. Donc, voilà, ça, c'est vraiment ce qui touche la drépanocytose. Mais c'est une maladie, en fait, c'est une cause de mortalité en Afrique, par exemple, et dans d'autres pays. En Belgique, ça touche quand même 50 000 personnes et 300 000 naissances par an au monde, quoi. Donc, donc c'est quand même la première maladie génétique au monde. C'est significatif, évidemment. Oui. Tout à fait. Donc, voilà. Et alors, comment est-ce qu'on vit avec la drépanocytose ? Justement, j'ai écrit dans mon livre qui s'intitule « Akufa Lobi drépanocytaire du Congo ». Akufa Lobi, dans notre langue lingala, une langue du Congo, ça veut dire « mourra demain », moribond. Donc, quand une famille donne naissance à un enfant drépanocytaire, pour eux, ils ont donné naissance à la mort. Donc, les personnes drépanocytaires sont stigmatisées, on ne leur accorde pas 5 ans d'existence, ainsi de suite. Mais quand vous êtes bien encadré, en Europe, par exemple, vous avez un bon suivi médical et social, vous pouvez vivre correctement avec un bon suivi et mener une vie convenable, quoi. Donc vous êtes là, vous êtes effectivement le témoin, la survivante de la drépanocytose, d'une possibilité de vivre et vous avez effectivement fui justement ce regard stigmatisant. Je vous propose de maintenant mettre en lumière ce capital humanitaire finalement, cette lumière que vous avez et que vous êtes toujours en train de diffuser avec le collectif Drépanocytose, avec l'objectif, j'imagine, surtout de faire connaître cette maladie et puis de faire tomber les préjugés. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on y fait dans ce collectif ? Comment ça se passe ? Comment on le rejoint ? En fait, le collectif a été créé du désir des patients et des proches de briser le silence parce qu'il y a trop de préjugés, il y a trop de tabous sur cette maladie. Et nous, on voudrait vraiment que cette maladie soit mise en lumière et que la souffrance, la lutte quotidienne des patients et de leurs proches soit mise en lumière. Et aussi que la prise en charge soit vraiment améliorée. Parce que jusque-là, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas considérées. Par exemple, quand un patient arrive à l'hôpital, qu'il est en crise, on ne prend pas vraiment conscience du degré de sa crise, de sa douleur, de sa souffrance. Donc nous, c'est vraiment, on fait de la sensibilisation et de l'information. D'accord. Auprès... des conférences, des actions. Oui, des conférences et vraiment des actions dans les événements multiculturels,
en partenariat avec les hôpitaux. Il y a aussi des firmes pharmaceutiques qui nous contactent de temps en temps. Avec la Fédération européenne, on partage aussi les informations un peu internationaux quant à la prise en charge de la maladie, les thérapies qui existent actuellement, tout ça. Les choses avancent en fait. Vraiment, les choses évoluent. Et nous, c'est vraiment faire le pont entre les patients et le reste, les politiques aussi, parce que dernièrement, l'année passée, on a pu mener la reconnaissance de la drépanocytose au Sénat, grâce à une sénatrice qui nous a aidé à porter un texte de reconnaissance de la drépanocytose au Sénat, qui a été voté à l'unanimité. Donc, c'était vraiment un tournant pour l'histoire de la drépanocytose en Belgique. Oui, c'est une grande victoire. Vous parliez de partenaires, effectivement, pharmaceutiques. C'est comme ça qu'on s'était rencontrés dans un forum. J'avais été attirée par la drépanocytose parce que j'ai travaillé pendant quelques années, de nombreuses années même, avec le groupe Pierre Fabre. Et la fondation Pierre Fabre, effectivement, s'occupe de cette maladie depuis très, très longtemps. Donc, je la connaissais, moi, depuis un certain nombre d'années. Donc, j'imagine qu'il y a d'autres laboratoires, effectivement, qui viennent vers vous et qui vous aident. Oui, Vertex, Novartis, Pfizer, vraiment, de plus en plus, on est de plus en plus contactés par des firmes pharmaceutiques qui ont non seulement besoin de patients, mais aussi de notre expertise de patients. C'est pour ça qu'avec la PEC, la Patient Expert Center, on essaie de former les patients experts. Justement, ce sont des patients qui représentent leur communauté. Donc, ça, c'est notre deuxième promotion qu'on est en train de former grâce à la PEC. Et on espère que d'ici là, vraiment, le travail des patients experts sera reconnu et valorisé. Bien sûr. Et donc, il y a une fédération européenne. Ça veut dire que ce collectif, cette association est présente dans tous les pays européens ? C'est pas qu'on est présent, mais on fait partie de la Fédération européenne. On représente la Belgique dans cette fédération. Bien sûr. Mais dans d'autres pays, puisqu'il y a une fédération, il y a d'autres associations. Il y a d'autres, il y a en Irlande, il y a la fédération, il y a l'association de drépanocytose et thalassémie. En Italie, il y a une association, c'est une personne qui représente l'Italie. D'accord. À Londres, il y a un peu partout en Europe, il y a des personnes qui sont soit malades eux-mêmes, soit qui sont des proches de malades qui ont une structure. Donc, on s'est rassemblés autour de cette fédération pour justement agir ensemble. Comme nous sommes effectivement dans le bonheur rentable, la dernière partie, c'est le capital monétaire, puisqu'évidemment, l'argent n'est pas un moteur, c'est même le carburant que l'on met dans le moteur. Mais c'est une énergie qui doit circuler pour alimenter en conscience la société. Donc, il y a toujours un volet financier. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Comment se passe justement ce financement de la SBL ? Comment vos actions sont financées ? Est-ce que vous avez des offres pour pouvoir durer, puisque c'est essentiel, évidemment ? Là, c'est encore le nerf de la guerre. Les associations, on n'est pas une grosse association, donc on peine un peu à faire certaines choses, certaines actions qu'on aimerait bien vraiment mettre en place, mais c'est les fonds qui nous manquent. Pour organiser des grosses activités comme le festival qu'on a organisé l'année dernière et cette année, on a quand même été sponsorisé par une Vertex, par des laboratoires. On a parlé tout à l'heure. Laboratoires et des dons, mais bon, ce n'est pas des gros dons non plus, c'est vraiment des activités que nous faisons. Est-ce que vous revenez, en fait, vous permettez aux personnes qui font partie de cette association de pouvoir être mieux inclus dans la société, de pouvoir mieux être, évidemment, et donc peut-être rendre un service économique en travaillant sur quelque chose de spécial, non ? Il n'y a pas de retour. C'est vraiment compliqué. C'est compliqué. Pour vous dire vrai, la plupart des gens qui nous aident, ce ne sont pas des patients, ce sont plus des gens des sympathisants, en fait. Ah, ok. C'est plus des sympathisants qui nous aident à accomplir certaines tâches, parce que les malades eux-mêmes, ils sont plus de la moitié du temps à l'hôpital. Oui, c'est ça. Dans les hôpitaux, soit pour une hospitalisation, soit pour des rendez-vous médicaux. Donc, ça les charge déjà beaucoup. Donc, nous, on ne veut pas mettre un surplus sur ces patients. Et puis, beaucoup sont un peu réservés par rapport à ce qu'on sache qu'ils sont malades et des choses comme ça. C'est vraiment ce tabou-là qu'on aimerait vraiment exclure et dire à ces patients de venir, justement, ensemble, on pourrait mettre les structures en place. Bien sûr. Par exemple, dans notre mémorandum, on a demandé la création de centres de proximité pour justement accompagner les patients, pour justement
Voilà, essayer de mettre en place des structures qui pourraient nous donner beaucoup plus de valeur, beaucoup plus de droits, beaucoup plus de choses qui pourraient faire la continuité du travail que nous faisons, quoi. Bien sûr. Mais encore une fois, on ne peut pas faire ça tout seul. C'est une forme d'inclusion, hein, donc oui, c'est un peu toujours le même système, effectivement. D'abord, s'occuper des personnes qui sont touchées elles-mêmes, et puis prévoir des formations, prévoir des choses, et puis effectivement de l'accueil, et une communauté qui se forme, et puis des personnes qui viennent soutenir tout ça. Franchement, en France, ça avance mieux, mais en Belgique, c'est encore lent, quoi, à prendre le rythme et tout. Allez, mais on continue. Mais c'est ce qu'il faut faire, surtout. Donc, merci Mimi d'être venue inspirer nos auditeurs avec ce témoignage lumineux. On peut vous contacter donc, sur le site du collectif de drépanocytose ou sur votre profil LinkedIn, Facebook, Instagram. On peut bien sûr en savoir plus avec justement le livre que vous avez écrit, dont vous avez parlé tout à l'heure, Akou Falobi, drépanocytaire du Congo. On le commande sur Amazon ou sur le site, je suppose. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? J'aimerais vraiment lancer un message d'appel au don de sang. Depuis 2019, j'ai fait 3 AVC et j'ai un traitement qui me permet à l'heure actuelle de vivre mieux avec la maladie et aussi de ne pas refaire des AVC en fait. On me change mon sang toutes les 6 semaines et j'ai besoin de 6 à 7 poches de sang. Je suis O négatif, c'est un groupe vraiment rare. Et en juin, j'ai eu que 2 poches de sang au lieu de 6. Donc, je vous promets, on a vraiment besoin des donneurs de sang et surtout des communautés afrodescendantes. Donc, vraiment, s'il vous plaît, pensez à faire un don de sang. Un don de sang, ça peut sauver 3 vies. Donc, s'il vous plaît, voilà. Alors ça, c'est un bel appel que je soutiens complètement parce qu'effectivement, ce n'est pas un réflexe encore. Surtout depuis, évidemment, le Covid, depuis les crises qu'il y a eu autour parfois du sang. Mais c'est tellement précieux. Là, c'est du bonheur rentable de vie. Merci encore, Mimi. Merci, Valérie. Bonne continuation avec cette mission lumineuse. Je suis Valérie Delande, créatrice et animatrice du concept de bonheur rentable et je vous donne rendez-vous chaque semaine avec un nouveau fêlé. Vous pouvez également retrouver les chroniques du bonheur rentable en podcast sur le site de BXFM.